allez, on se retrouve aujourd'hui avec mon petit Truggy Emax Aluminium. Donc j'ai avancé dessus, je suis content, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Pour ceux qui suivent, je devais mettre un diff central avec un support moteur exprès, sauf qu'il fallait faire 4 trous juste pour l'installer. J'ai fait les 4 trous, donc ça se voit pas énormément. Vous voyez, j'ai essayé de tracer, faire ça le plus propre possible. Du coup, ça fonctionne. J'ai changé le moteur aussi. Voyez, il est beau. J'aime bien la carrosserie comme ça, avec la tête. Donc voilà. Donc j'ai changé le moteur. Dessus, avant, j'avais un Castel 1500 kV 88 47 88. Donc c'était un moteur qui était long, donc avec plus d'aimants, donc plus d'accroche sur le moteur. Là, je suis passé sur un 2200 Castel, un 47 74 2200 kV. C'est la même chose qu'un Hobbywing, mais là c'est Castel. C'est un moteur qui date, hein, ça fait un moment que je l'ai, donc je l'ai ouvert, je l'ai nettoyé, il n'y avait rien de crade, les roulements ça allait. Bon, on voit bien que sur le rotor, j'ai regardé, il y a de l'usure, hein, parce qu'il a déjà marché, donc il n'est pas neuf, mais il peut encore marcher un bon bout de temps. Je vais peut-être enlever la carrosserie, parce que vous allez peut-être voir ce que ça donne du coup. Alors, ouais, sur la carrosserie, il y a un peu de jeu. Donc il faut que j'arrive à trouver des joints toriques pour mettre entre les supports et la carrosserie. Comme ça, moi je vais avec mes goupilles et ça fait un petit peu ressort. Voilà. Hop. Hop là. Je vais pousser la carrosserie parce que ça fait beaucoup de couleurs. On voit mal. Voilà. Hop. Donc, je suis resté sur un système à 2 cerveaux. Parce que quand j'ai installé le diff central, j'ai le cardan qui est là. Voilà. Le cardan, il est là. Et il descend vraiment jusqu'au fond. Et du coup, pour relier, comme il y a 2 cerveaux, pour relier les 2 cerveaux, il y a une barre au milieu. La petite barre rouge. Et du coup, le cardan, il passe... ça va être chaud. Le cardan, il passe au-dessus de la barre. Il passe à peu près 5 mm au-dessus de la barre. On voit mal. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'enlever la barre. Donc on reste sur un système à 2 cerveaux. Le petit moteur, le petit Castel, 2200 kV. La même chose qu'un Hobbywing, hein, 47-74, je crois que c'est ça. Je lui ai mis un petit ventilateur en aluminium qui tourne mieux que les ventilateurs en plastique comme celui-là. Ils prennent plus de tours avec le même voltage, mais ils prennent plus de tours. Donc je vais en mettre un aussi de l'autre côté. Parce que je sais que là on est passé directement comme un Arma ou de casse, un Kraton, un Sledge. On est passé directement moteur, directement le diff central. Donc on n'a plus de boîte de réduction, donc ça va être un peu plus agressif. Donc va falloir que je gère la machine pour pas la casser. C'est pour ça que je suis parti sur un pignon de 14, 13 ou 14. Donc je suis parti petit, on verra ce que ça donne. À l'arrière, le petit Hobbywing, hein, Max 8. Vous voyez l'espace entre le... Ah, on voit là. C'est vraiment tout petit. Ça passe pile poil. Hein. Voilà. Derrière, j'avais oublié de vous dire la dernière fois que j'en ai parlé, les bulkheads. Donc ça, c'est les bulkheads chez Emax pour enlever le diff à l'intérieur. Voilà, pour enlever le diff qui est... on voit pas la caméra. Si, là, on arrive la prise. Il y a un diff au milieu là, vous voyez. Donc c'est tenu par 2 poutres qui sont ici. Donc il faut... Si tu veux atteindre le diff, il faut tout démonter, enlever les 2 poutres, donc ouvrir comme la Revo 1. Et une fois que tu as le carter, là, tu enlèves le carter et après dedans, il y a le diff dans le carter. Donc c'est un peu chiant quand il t'arrive quelque chose de changer.
Et sinon, sur le l'Audi LST 3XLE, là, il y a deux clampes à l'arrière où tu as juste à tirer et sortir le diff. Donc là, sortir le carter avec le diff directement. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais faire ça comme ça. Là, la partie bleue, là, elle tient avec les deux vis qui sont au-dessus. Là. Donc tu enlèves ces deux vis là, ces deux vis de l'autre côté et à l'arrière. Et du coup, tac, tu enlèves les deux petites cales bleues et directement tu as ton diff. Alors je les ai trouvés, ça fait un moment hein, que je les ai trouvés. Ils ont dû exister aussi pour l'avant, sauf que j'ai jamais trouvé. Chez Autracing, j'ai tout le temps trouvé que l'arrière. Je le retrouve encore l'arrière, mais pas l'avant. Donc après, je sais pas s'ils l'ont fait. S'ils l'ont pas fait, c'est un peu bête. Pourquoi faire l'arrière et pas l'avant? Donc là, du coup, bah, on est tout le temps sur le mode tracing et puis bah, à l'avant, on est sur du GPM. Je crois en aluminium, les deux poutres bleues que vous voyez, c'est GPM. Donc bah, je cherche de temps en temps. L'autre jour, j'ai trouvé deux poutres comme ça, deux bulkheads en FLM. Sauf qu'elles viennent des États-Unis et que là-bas ça vaut super cher. Non, eux là-bas ils les payent pas cher, mais ils les vendent super cher pour venir en Europe. Donc bon non, j'ai décidé de garder les poutres que j'avais parce qu'elles tenaient, elles sont bien. Après oui, le petit pare-choc à l'arrière, il a un support plastique. Comme ça, il y a un peu de flex, hein, exactement trop rigide. Bah ça donne comme à l'avant où j'ai plié mon bulkhead, mon skid plate. Donc j'ai dû le redresser parce qu'à l'avant c'est le skid plate et il y a le pare-choc qui est vissé au skid plate. Donc il n'y a pas les deux petites cales comme ça là, elles y sont pas à l'avant. Donc il n'y a rien pour le retenir. Donc à voir dans le creux, ici au fond là, tout en fond, je vais essayer de mettre une petite cale en plastique, en caoutchouc. Je préférerais du caoutchouc, un bon petit morceau de caoutchouc coupé et le mettre au fond, comme ça amortirait les chocs. Parce que là, il n'y a rien pour amortir, donc bah, la seule chose qu'il fait, il se plie et puis après, ça attaque la carrosserie. Hop. Donc, bah, en plus de ça, ça y va nickel. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la structure. Donc, vous voyez, le cardan, il descend vraiment... Ah, on peut le voir là, peut-être dans le trou là. Ah non, on voit rien. Ah, peut-être en dessous. Peut-être en dessous. Bon. Ah, du coup, il y a la barre rouge là, que vous voyez. Et du coup, le cardan, il passe juste au-dessus. Donc ça, c'est cool. À l'arrière, je me suis dit, waouh, le diff, il commence de là jusqu'à là. Donc, j'ai cherché dans tous mes cardans avec des nonos de chaque côté. Là, je sais plus comment on appelle ça, Tombox, je sais plus. Donc, avec les petits cardans. Et du coup... je me suis dit on est entre guillemets donc j'avais pas énormément de choix entre guillemets au garage, donc j'avais Arma, mais Arma c'est un CVD et du coup j'ai pensé au Bao SST, comme c'est pas un cardan CVD à l'arrière, c'est un nonos de chaque côté. Et du coup, bah, petit cardan de Bao SST, nickel, ça rentre nickel. Donc à l'avant, cardan d'origine du Max, et à l'arrière, un petit cardan de SST qui va nickel. Donc je suis content. Là, juste à toucher, ça fait tourner toutes les roues. Comme ça, j'ai pas de bruit bizarre, je l'ai pas encore allumé, je l'ai pas testé avec une batterie comme ça à vide, je vais voir. Après vous vous dites bah oui mais il n'y a pas de suspension. Alors j'ai pas arraché, j'ai enlevé toutes les suspensions parce que les suspensions que j'avais dessus, le problème c'est l'échappe qui casse. Donc tant qu'on saute assez plat et qu'on force pas de trop, ça va. Mais dès qu'il y a une petite chute, en fait ça emmène le triangle comme ça vers le bas et ça arrache l'échappe. Parce qu'elles sont fragiles. C'est des grosses tiges dans une toute petite chape en plastique, donc il y a très peu de matière où c'est fileté, et souvent ça casse ici. Donc du coup, j'ai trouvé des suspensions qui vont aller dessus, beaucoup mieux que ce que j'avais dessus. Je les ai pas encore reçues. Donc dès que je les recevrai, je referai une petite vidéo. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer et vous montrer comment je vais les monter et qu'est-ce que c'est comme suspension.
Donc j'espère que les suspensions que je vais mettre dessus, ça va être assez agréable et puis que ça va m'apporter un peu de confort au véhicule parce que le seul confort qui me gênait, bon même si j'avais une boîte électrique, le seul confort ouais c'était ça. Donc là, à voir ce que ça donne, hein, on va voir. Tac tac. Les suspensions, les tourelles. Alors les tourelles à l'arrière c'est une tourelle FLM et à l'avant c'est une tourelle JS Concept, je sais plus quoi. Donc une tourelle courte. Vous voyez, elle est toute petite par rapport à celle derrière qui est super grande. Donc c'est pour ça que j'ai cherché parce que chez FLM ils font les tourelles mais ils font les tourelles avant-arrière la même. Et que là chez Concept je sais plus quoi. Du coup, ils font l'avant petit et l'arrière plus grand. Mais moi, du coup, moi, celle-là, je l'avais trouvée à un moment. Je l'avais acheté et il était dans mon stock de tourelles pour le garder en mode truggy parce que j'ai dit ça, c'est intéressant. Et du coup, bah voilà, on va pouvoir essayer de se retrouver en mode truggy avec des suspensions courtes à l'avant et une petite tourelle. Et à l'arrière, avoir une grande tourelle avec des grandes suspensions comme tout truggy, oui, que ce soit Mugen ou Bao, le Cobra là, Serpente, même Coralie, hein, ils ont des grandes tourelles à l'avant et des plus petites à l'avant et des plus grandes à l'arrière. Donc là, on va se retrouver vraiment en truggy. Et après, le choix des roues. Alors le choix des roues, je pense que je vais pas trop me prendre la tête. Ça va être soit des roues de truggy blanches, donc demi-offset ou alors 0 offset, on verra. Ou soit ça va être les roues qu'il avait dessus, donc c'est des Proline Badlands 160 de diamètre, pas les grosses mais les plus petites. Et il roulait bien avec. Donc maintenant qu'on a changé le diff central, on va voir ce que ça donne. Donc moi je suis pressé de tester ce petit véhicule. Bon, sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis moi j'ai encore plein de bricolage. Allez, ciao!